D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir passé ce temps avec nous, d'avoir investi votre temps dans cette journée. C'est une première, ça ne sera pas une dernière. Je dois le faire en anglais ou en français En français, ok, ça marche. Donc j'espère qu'on va pouvoir continuer et peut-être le faire sur 2 jours du coup, Victoria, d'avoir une journée où on a ces plénières et puis une journée où on va davantage travailler ensemble sur des workshops comme on a fait ici et que j'ai trouvé tout à fait intéressant de pouvoir échanger. Alors, conclusion, je crois que ce qu'on a entendu, c'est que la demande, elle existe. La perception, elle existe. Aujourd'hui, ça n'est plus une question. En tout cas, ça n'est plus une question importante. Il y a peut-être encore des gens qu'il faut réussir à convaincre, mais globalement, le public comprend le risque lié au changement climatique et est prêt à agir. On est très clair aussi sur le danger de la décroissance. Et peut-être aussi que parfois cette décroissance est liée à l'utilisation d'indicateurs qui sont des indicateurs économiques qui sont devenus obsolètes. Je ne pense pas que le PIB soit un indicateur qu'il faut continuer à considérer en termes de croissance ou en termes de décroissance. Il faut penser à autre chose. Et il faut bien sûr s'appuyer sur les sciences et sur l'industrie pour trouver des solutions, mais bien sûr aussi sur les comportements sociaux et les comportements des publics pour réussir à gérer ces nouvelles situations. Ce que je voudrais vous dire, c'est j'ai 4 points très faciles. Le premier, c'est not alone, pas seul. C'est impossible de trouver des solutions et d'avoir un impact seul. On fonctionnera en écosystème. On fonctionnera ensemble pour pouvoir agir sur des systèmes qui sont des systèmes complexes. Only if affordable, ça c'est très important. C'est que si on a des solutions qui ne sont pas finançables par le grand public, je parle pour les véhicules en particulier, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'on trouve des solutions qui ne représentent pas des surcoûts. Alors ça peut par contre changer le curseur sur la chaîne de valeur, ça c'est probable, mais globalement les systèmes doivent avoir un coût identique, sinon on n'arrivera pas à les implémenter. Je l'ai dit, through science and industry, parce que je pense que vraiment, on est capable d'apporter des solutions. Et je ne vois pas qui les apporterait si nous ne le faisons pas. Donc en collaboration avec les académiques, avec les centres de recherche et avec nos ressources pour pouvoir implémenter ces solutions. Un dernier point, urgent to move, on ne peut pas attendre. Il y a le feu au lac, donc il faut agir. Il faut agir tous, à notre niveau bien entendu, mais il faut aussi regarder collectivement ce que l'on peut faire pour changer les choses. Résilience, Maud nous a montré que c'était une valeur importante, c'était une valeur qui permettait d'avancer, qui, associée au courage, à l'énergie, à la compétence, permettait de faire face aux différents événements. Et avec cette capacité qui lui est propre de modifier en énergie positive tout événement négatif qui lui tombe dessus. Je pense qu'on est dans ce registre-là. Il faut qu'on soit capable de transformer en énergie positive les différentes contraintes que nous avons. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Encore une fois, je crois qu'on a, en tout cas nous, on a pris beaucoup de plaisir à cet échange avec vous. Et j'espère que c'est aussi votre cas et que ça n'est qu'une première et qu'il y aura des suites à cet événement. Merci beaucoup.